Salut à tous, ici Nanaki et Mysterious le Pro. Salut Nanaki. On est aujourd'hui de retour avec un nouveau micro. Nouveau micro. Pour la deuxième manche du GT Fusion. Et oui, la quatrième course de cette deuxième manche. Voilà, en poule A. Sur Grande Vallée inversée, le petit Grande Vallée en 458 Italia de Ferrari. Exactement. Et voilà. Petit changement de règlement pour cette manche. Et tout à fait, on n'a plus de pénalité, donc plus de voitures transparentes. Ouais. Seuls les dégâts forts vont rester. Et voilà. Mais c'est pas le vrai changement de cette manche, Nanaki. Oui, c'est qu'il y a de plus en plus de pays représentés en fait sur le GT Fusion qui sort vraiment du cadre de l'Europe. Ouais, GT Fusion qui dépasse le cadre européen. Tout le monde peut y rentrer. À différence de l'espace Schengen. Par exemple. Commençons tout de suite le descriptif de cette grille. Alors on retrouve encore une fois une voiture BTH en pôle. Cette fois c'est Richie King, ouais, un Allemand qui est de la team hongroise BTH. Ouais, une team éclectique visiblement. Oui, et surtout la nationalité. oui, très très puissante, oui, visiblement. Comme la dernière fois là, en pôle. Et d'ailleurs, Koal Mandris, un Américain lui, qu'on connaît bien. Qu'on avait vu le mois dernier pour la course La Manche 1, qui avait gagné la course qu'on avait... non, qui avait fini deuxième de la course qu'on avait commentée, derrière Red Wings. Exactement, et aussi un BTH, Red Wings. Ouais. En troisième position, Noina, GT5 RS, un pilote pour lequel j'ai un petit faible personnellement. Oui, une romance cachée certainement. Ouais, je l'aime beaucoup. Un pilote avec de l'expérience. Alors justement, Porsche, au contraire, un autre pilote... plus jeune. Oui, plus indolent, insouciant, un GT5 RS, quand même une victoire en 2010. On va voir ce qu'il va nous donner sur cette manche. Suivi par AFD, un pilote GT Racing. Qu'on a vu aussi la dernière fois, comme Porsche. Exactement. Qui était là dans la poule A. La team GT Play est derrière lui avec GP38 qui a succédé à Atto. Ouais, Atto qui était dans la poule du vendredi, je crois, cette fois-ci. Je ne dis pas de conneries. Et là, il est remplacé au pied levé par JP. Exactement. Et pour clôturer cette grille, nous retrouvons notre cher sud-africain, Dice. Ouais, la team Ghost. Un pilote qui a été très fair-play avant la course. Et après aussi. Voilà, un pilote vraiment que nous aimons bien. Et puis les Sud-Africains qui ont eu pas mal de problèmes de connexion, mais là pas trop de soucis pour Dice sur cette course, donc tant mieux. Et il manque sur cette grille des pilotes qui étaient là dans les courses d'avant de la soirée. Oui, il manque Kevin, Mato, Kevin qui ont été déco, Kevin qui a jamais pu se connecter. Oui, d'autres ne sont pas du tout venus et nous rappelons que l'exactitude est la marque des seigneurs. Voilà. Ça va partir. Alors le départ avec depuis la vue de Koal qui prend un bon envol contrairement à Noaina qui reste presque arrêté sur la piste. Très mauvais départ de Noaina. Koal qui se porte à la hauteur de Richie dès le premier virage. Et ils sont suivis par Porsche et GP38. Ouais, et Koal qui s'empare de la tête. Et AFD qui mange le gravier dès le début de la course. Et ça, c'est vraiment terrible dès le départ. Surtout qu'il est le seul à avoir un peu manqué son départ. Les autres sont bien groupés. C'est difficile de recoller. Alors que devant, on est en caméra embarquée avec JP qui est 4ème derrière Porsche. Juste derrière Porsche, effectivement. Là, on sent déjà que les deux BTH sont en train de prendre les choses en main. Ouais, ils prennent la chose en main sur ce premier tour. Un petit peu derrière, on a Dice et Noaina. Dice et Noaina qui sont déjà un petit peu décrochés par les premiers. Là, ça attaque très très fort devant dès le début. Et tu sais bien que Noaina va nous faire sa spéciale. Ça va remonter. Spéciale remontée. Non, mais c'est un pilote qui a besoin de se mettre en difficulté pour donner le meilleur de lui-même. Richie qui va un petit peu essayer de récupérer sa place, sauf qu'il a pas trop pris la speed, donc ils sont un peu côte à côte. Ça se repasse dans cette ligne droite. Ça va peut-être profiter à Porsche qui est juste derrière 4ème. Ça tapote un petit peu avec Koal. Attention, ils sont à 3 de front. Et Koal qui reste premier. Porsche qui prend l'intérieur. Attention, là je sens qu'il y a déjà des petits contacts Nanaki. Non, Koal n'est pas resté premier, pardon, c'est Richie qui a l'autre BTH qui a pris les choses en main. Et Porsche est intercalé entre les deux. Avec GSP juste derrière, et là on a Noaina qui est passé devant Dice. Ouais, et on voit que les deux sont en train un petit peu de recoller. Ils vont être 6 là dans la speed les uns des autres. On va voir ici, ouais, Noaina qui doit être dans la speed de JP là, je pense. Et même AFD là on le voit, il arrive, il est en train de rattraper son retard. Ouais, AFD qui se bat pour recoller. On va voir s'il va y arriver. Attention, ça commence à se décaler déjà. Fin du deuxième tour avec
Porsche qui est un peu large là, et ça se tapote un peu avec Koal. Oh, et Richie devant, qui a un petit peu raté complètement raté même sa réaccélération, et qui va devoir, je pense, céder du terrain. C'est bizarre de la part de Richie, il était pas en difficulté. Là, non, mauvaise réaccélération, et c'est dur là, il s'est pris 3, il a perdu 3 places, il est 4ème. Devant, est-ce que c'est Porsche qui va réussir à passer devant? Contact avec Koal. Contact, est-ce que... Ouais, Koal qui l'emmène un peu sur l'extérieur, et est-ce que JP va essayer d'en profiter? Ouais, mais il peut pas passer là pour l'instant, ouais. On sent déjà qu'entre Koal et Porsche, bon... Ça chauffe. C'est rugueux, hein. Ça chauffe avec Noaina là, qui s'est mis presque à la hauteur de Richie, qui est vraiment revenu dans la spi, là, ils sont 6 roues dans roue. Et Dice juste derrière. Ouais, c'est Dice qui est revenu dans la roue aussi, qui est resté dans la roue de Noaina. C'est très beau quand ils sont comme ça tous côte à côte, mais c'est très dangereux aussi. C'est vraiment dans ces conditions-là qu'on peut avoir le plus d'incidents. Porsche deuxième, alors on va voir comment il se débrouille à cette place. Voilà, oh là, petit contact de Porsche qui vient d'abîmer un petit peu ses suspensions. Attention, ça c'est pas... Oh, et qui les a un peu plus abîmés là. Il y a eu un double contact avec Koal. On va voir ce qui s'est repassé après. Du coup, JP qui en a profité. Mon Porsche qui est encore à la speed, donc on va voir si il peut un petit peu... il va repasser deuxième, il va peut-être même au freinage. Oh, et c'est Richie out of nowhere. Richie qui a perdu 3 places au tour d'avant et qui vient d'en reprendre 3 à ce tour-là. Un homme qui ne fait pas les choses à moitié. Absolument. Ouais. Alors on va voir ce qui s'est passé entre là, on est sur Porsche. Porsche et Koal. Bon, Porsche qui a un petit peu harponné Koal et qui a un peu abîmé sa caisse. Et là... ok. Ça avance, Oh, mais... oh là là, alors ça... Inacceptable. Inacceptable. Ouais, je suis vraiment étonné de voir ça, Koal qui a vraiment freiné dans la gueule de Porsche sans aucune... Il y a rien pour justifier un freinage à cet endroit-là. Donc c'est vraiment délibéré, c'est une petite vengeance, c'est pas génial. Franchement, c'est pas joli. C'est pas fair play. Ouais. Bon, on peut avoir, on verra plus tard, mais c'est vraiment pas très sympa. AFD qui a recollé, qui a bien recollé. On les voit là, ils sont tous les 7. Ils sont tous les 7, roue dans roue. Ça va être assez beau au premier freinage là, à la fin de ligne droite, mais ça va être assez dangereux aussi. Je te sens tout excité. Non, bah franchement, quand tu pilotes et que tout le monde est à la spi, c'est un plaisir, mais c'est dangereux aussi. Attention, AFD. C'est propre. Pour le moment, ça passe. Ah, on a vu que ça tapotait, tapoté encore une fois. Ouais, Richie est toujours premier devant Koal. Entre Porsche et Koal, ça a encore cogné. Porsche est 3ème, JP 4ème, Noaina 5ème, Dice et AFD ferment la marche. Là, on est toujours avec JP 4ème. C'est marqué qu'il a un dégât moteur, mais ça faut pas faire attention. Il y a eu un petit lag qu'on n'a pas vu tout à l'heure. Oh, et Porsche qui est en perdition. Là, par contre, lui, il a des vrais dégâts à ses suspensions. Et il en pâtit. Noaina qui l'a passé, Dice qui l'attaque. Oh là là, c'est un peu la bérésine là, pour Porsche. Ouais, Porsche qui dans et ses ça, on est avec AFD qui plonge et qui va reprendre la 6ème place à Dice et qui va même essayer de prendre... non, attention. Ouais, je pense qu'il va élargir. C'est très rugueux cette course. C'est rugueux, mais bon, là dans des cas comme ça va, ça reste correct, rien à voir avec ce qu'a fait Koal. Mais on sent que les pilotes apprécient la course et qu'ils s'emballent un peu. Ils sont bien. Par contre, Porsche a vraiment de plus en plus de dégâts là sur ses suspensions, avec c'est un contact avec AFD. Là, c'est AFD qui est croisé par Porsche et par Dice. Et qui retrouve la dernière place. Ouais, et là, on voit que les 3 derniers sont un petit peu décrochés, on le voit sur la carte. Retour sur Koal, on est déjà au 6ème tour et tous les pilotes ont des bons dégâts sur leur voiture. Alors voilà, ce que je disais, c'est que les dégâts moteurs, il faut pas trop y prêter attention parce qu'ils sont pas vrais. En tout cas, pas ceux-là, parce qu'il y a un coup de lag du serveur qui a indiqué que les voitures visuellement avaient tapé un mur, ce qui est pas vrai. Donc par contre, le dégât de suspension de Koal, il est réel et il est dû au tapotage de Porsche de tout à l'heure. Et ça, c'est vraiment, c'est tant pis pour lui. Alors que Porsche est passé derrière Ghost Dice et je pense que là il va y avoir un petit duel dans le match, ils sont un peu décrochés. Ouais, à moins que Porsche veuille s'arrêter à cause de ses dégâts de suspension. Ça, c'est JP qui prend la première place. Et voilà, ils sont, ça y est, le top 4 là, c'est vraiment détaché. Et Noaina a accroché le bon wagon. Ça, c'est derrière, c'est AFD qui a recollé. Oh, et attention, Porsche en perdition. Oh, et ça, c'est vraiment terrible. C'est une catastrophe. Terrible pour AFD, c'est horrible. Il peut rien faire, on peut pas l'éviter. Il se le prend en pleine face. Porsche qui repart, là, je pense qu'il va vraiment s'arrêter. AFD, c'est terrible parce qu'il n'y peut rien. Porsche n'y peut rien, il a pas fait exprès, mais. Il n'y a pas de chance sur cette course, le petit AFD quand même. Ouais, AFD, c'est vraiment terrible pour lui. Là, on est avec Richie en 3ème position.
Ils vont tous là se réattaquer certainement dès la ligne droite. Richie qui a aussi des petits dégâts de suspension à l'avant et à l'arrière. Ouais, Richie qui serait premier s'il n'avait pas fait cette erreur juste il y a quelques tours au début de cette ligne droite. Ouais. Bon, je sais pas parce qu'il y a aussi l'aspiration qui joue beaucoup. Là on a Koal qui repasse JP. Il y a toujours un dépassement dans cette ligne droite. Ouais, bah, la ligne droite est pile est à peu près. Enfin, elle est suffisamment longue hein, avec des voitures aussi puissantes pour vraiment déclencher un dépassement avec une voiture qui est suffisamment près. Là, on est avec JP qui est deuxième, juste devant Richie. Attention, non, ça passera pas ici. Ici, ça peut passer, mais uniquement si le pilote devant a fait un écart et a raté sa corde après le tunnel, ce qui arrive parfois, mais. Par défaut, on peut pas trop le faire. Là, c'est Porsche qui s'arrête pour réparer, ouais. Alors il va repartir bon dernier. Par contre, il a des pneus neufs, mais bon, a priori les pilotes vont pas s'arrêter hein, à moins d'avoir un dégât parce que ça vaut pas le coup sur aussi peu de tours. Oh, et c'est Richie. Richie, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Richie qui est totalement décroché là et qui va rentrer au stand. Et Richie qui rentre au stand, coup de théâtre pour Richie. On va voir ce qui s'est passé. Il était avant le dernier gauche avec les. Il s'est endormi sur son volant ou quoi? Oulala, il a tapé. Ça sent le chat qui passe près du pédalier ou le coup de téléphone ou la déconcentration parce qu'il n'y a aucune raison de sortir à cet endroit-là. On les connaît. Et AFD, bon, et AFD, oh là là. Alors ça par contre, c'est terrible pour AFD parce que là, il vient de se cracher. Là, alors là par contre, il a réellement abîmé son moteur. Là, le dégât est vrai. Le dégât moteur est réel et il est en début de tour, il doit boucler. Regarde, on voit à quel point il peut plus contrôler la voiture tellement elle est endommagée. Il doit devoir se taper tout d'un tour pour remonter. Mais on peut pas lui trouver d'excuses. Il était tout seul, comme Richie King. Alors que là, King. on voit quelque chose qu'on a raté. C'était JP qui a repris la tête à Koal dans la ligne droite. JP donc qui est premier. Bon, là, on a presque rebouclé un nouveau tour et donc on est dans la fin du 9ème tour. Et c'est Koal qui va réattaquer JP, qui va lui rendre la monnaie de sa pièce, je pense. Et Attention, non. Et nous venons de perdre Richie King. Hein. Oui, JP qui. Ah oui, bah Richie King qui a abandonné après son accident, c'est dommage. C'est quand même surprenant qu'il. C'est dommage. Non, mais je sais pas, il y a peut-être eu vraiment une sollicitation extérieure parce que pour faire une erreur comme il l'a fait. Le rencard oublié. je ne sais pas.